Ok, salut, nous allons apprendre à booter une clé USB pour installer un système d'exploitation. Bon, d'abord pour installer, on a besoin d'un support d'installation qui comporte le système et nous voulons apprêter une clé USB pour cela. Nous allons passer par le CMD. J'ouvre l'explorateur de fichiers. Ok, ça c'est notre clé USB. Elle fait quelque chose de 15 Go. On rentre dans le menu démarrer. On tape CMD. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. La première commande disque part coller. Disque part coller. Entrée. Donc disque part est l'utilitaire qui permet de gérer les disques, les supports ou bien les périphériques de stockage. On tape liste disque. Là il y a espace. Liste disque. On fait entrer. Ça c'est la liste des disques. On a le disque 0 qui est le disque dur à l'intérieur. 372 Go. C'est un disque de 400 Go et le disque 1 qui fait 15 Go. Donc nous allons sélectionner le disque 1 qui est notre clé USB. Select disque 1. Entrée. Il y a toujours une réponse aux commandes que nous tapons. On dit le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. Après nous allons le nettoyer avec la commande clean. Entrée. On dit diskpart a réussi à nettoyer le disque. Ensuite nous allons créer une partition primaire. Create partition primary. Create partition primary. Voilà. Diskpart a réussi à créer la partition spécifiée. Je vais faire une erreur et vous allez voir. Après avoir créé, nous devons formater. Je tape formater parce que formater n'est pas une commande reconnue par diskpart. Voilà. Dans un cas d'erreur, c'est ce que nous allons voir. Ça veut dire que nous devons recommencer la commande sans erreur. Même un petit espace que vous avez ajouté ou bien vous avez retranché va entraîner une erreur. Et si vous ne réussissez pas la commande, vous n'allez pas passer. Ou soit vous allez échouer ce que vous faites. Maintenant, je tape la commande qu'il faut. C'est format fs égale ntfs quick. ntfs quick. Voilà. Donc je l'avais dit, nous allons formater après avoir créé une partition. Et nous allons le formater en NTFS. D'autres le font en FAT32. Mais moi je préfère le NTFS. Pourquoi? Parce que il s'agit d'abord des systèmes de fichiers. Et le FAT32, il y a des fichiers de taille que le FAT32 ne prend pas. Et le NTFS peut prendre tout type de fichiers. Donc c'est le pourquoi. NTFS Quick. Voilà, Quick c'est pour formatage rapide. Je fais entrer et j'attends. Donc tout à l'heure il va formater. En attendant, je récapitule un peu. Liste disque pour afficher la liste des supports de stockage connectés à notre ordinateur. Et très souvent notre clé, si elle est la seule clé branchée, sera à la position 1, disque 1. Et on tape Select Disk 1 pour sélectionner
le disque. Après avoir sélectionné, on le nettoie avec la commande clean. Après clean, pour nettoyer, on crée une nouvelle partition avec la commande create partition primary. Après create partition primary, on formate la partition qu'on vient de créer. Donc d'abord on sélectionne, on nettoie, on crée une nouvelle partition, on la formate. C'est là où nous sommes. Après on l'active avec la commande active. Entrée. On finit par assigner. Pour assigner une lettre de montage, je vous montre une lettre de montage. C'est ça ici. Le C, disque D, disque E, DVD, F, ce sont des lettres de montage qui sont assignées. Donc c'est à ça que va servir la commande assign. On tape entrée. Et quelle est la réponse? Dispat a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Donc c'est ça ici. C'est la lettre G que Dispat a assigné à notre clé USB. Et donc nous avons fini le formatage. Maintenant nous allons venir recopier les fichiers du système dessus. Rendez-vous dans l'explorateur de fichiers. Ça c'est notre clé ici. Lecteur USB G 14,9 Go. Maintenant, moi j'ai rangé mes systèmes dans ce dossier. Je prends Windows 7 qui est un fichier image disque. Fichier d'image disque. Voilà. Je l'ouvre. Je prends tous les fichiers. Je copie. Et je colle sur la clé USB que je viens d'apprêter ou de formater dans Dispat. Dans la fin de la copie, on verra une petite remarque. Nous voyons l'icône que porte la clé USB ici et l'icône que porte Windows 7 ici. Donc à la fin du boot, si le boot a bien marché, vous allez voir que la clé va porter cette icône qui montre que vraiment elle est bootée. Elle porte un système qu'on peut installer. Donc à la fin nous allons le voir. Ok. Notre boot est à 98%. Dans quelques 60 secondes, ça va terminer. On espère encore. Et vous voyez notre clé ici. Ok, c'est fini. D'abord j'actualise. Rien ne change. Je retire la clé et je la ramène. Vous voyez. Donc ceci montre que le boot s'est bien passé. Et nous pouvons utiliser cette clé pour installer un système. Donc moi j'ai booté le Windows 7. Ce sont les mêmes fichiers, sauf qu'il faut passer par le CMD avant que cela ne soit effectif. Merci pour l'attention.